Donc avant d'aller plus loin, je vous propose de parler un petit peu de la sauvegarde et de l'import de données MySQL. Donc sur MySQL, souvent ce que l'on a besoin de faire, c'est de sauvegarder les données ou de les importer. On a besoin de les sauvegarder si jamais il y a une panne sur notre serveur et de les importer si par exemple on souhaite copier la base de données de notre serveur de développement vers notre serveur de production. Alors je vais vous montrer aujourd'hui deux techniques pour utiliser les dumps. Donc d'abord avec PHPMyAdmin. Donc sur PHPMyAdmin, si vous voulez sauvegarder une base de données, il vous suffit d'aller sur la base de données et ensuite de faire exporter. Automatiquement, vous allez arriver sur ce panneau-là. Donc par défaut, il exporte toutes les tables au format SQL. Mais vous pouvez cliquer sur personnaliser si vous souhaitez utiliser que certaines tables. Donc nous, on va rester sur rapide et on exécute. Donc automatiquement, vous allez vous retrouver avec un fichier qui a l'extension .sql. Alors ce fichier, si vous l'ouvrez, vous remarquez tout simplement qu'il contient l'ensemble des requêtes à exécuter pour retrouver l'état de votre base de données. Du coup, ensuite, vous allez pouvoir envoyer ce fichier pour que MySQL exécute automatiquement les requêtes. Donc je vais faire un exemple tout de suite. Je vais supprimer ma base de données. Ici, donc, je vais aller dans Formation SQL. Et je vais aller sélectionner toutes mes tables et les supprimer. Voilà. Maintenant, si j'ai besoin d'importer mes données, j'ai juste à cliquer sur Importer. Et là, vous voyez que je peux mettre mon fichier. Donc moi, je vais aller automatiquement glisser mon fichier SQL. Donc vu que cette interface PHPMyAdmin a été créée en PHP, elle est soumise aux mêmes limitations que PHP. Donc c'est-à-dire qu'on ne va pas forcément pouvoir uploader des gros fichiers. Du coup, dans certains cas, on va être un petit peu bloqué. Mais ici, j'ai des tables relativement petites, ça fait guère plus de 4 kilooctets, donc ça va passer. Et automatiquement, j'exécute. Donc le fichier est uploadé sur le serveur, les requêtes sont ensuite exécutées, et du coup, vous voyez que je retrouve mes données telles quelles. Alors parfois, lorsque les dumps sont un petit peu plus gros, on va être bloqué. L'interface de PHPMyAdmin va être bloquée, et du coup, on ne va pas pouvoir sauvegarder ou importer nos données. Donc pour cela, on peut utiliser les lignes de commande. Donc ici, si je tape MySQL, je vois que la commande n'est pas reconnue. Tout simplement parce que par défaut, ici, je n'ai pas MySQL de configuré. Du coup, je vais avoir besoin d'ajouter MySQL au PAF de mon système. Donc attention, c'est un processus qui n'est nécessaire que si vous êtes sur Windows. Donc si vous allez dans le dossier de WAMP, vous allez ensuite dans bin, MySQL, et là vous allez voir que vous avez dans le dossier bin tous les .exe, et notamment mysql.exe. C'est ce fichier-là qu'il va pouvoir exécuter pour avoir accès aux différentes commandes de MySQL. Donc je vais sauvegarder ça en mémoire, et je vais ensuite retourner sur ordinateur. Je vais faire clic droit, propriété, et là dans les paramètres de système avancés, je peux modifier les variables d'environnement. Donc pour l'utilisateur actuel, je vais aller modifier le PAF et lui dire de prendre aussi en compte les commandes qui se trouvent dans ce dossier-là. Et je clique sur OK. Voilà, donc automatiquement comme ça les commandes sont ajoutées. Si je réouvre mon terminal, donc ici je fais Windows R, je fais commande. Automatiquement maintenant si je fais mysql-help, vous voyez que j'ai bien accès aux commandes de MySQL. Donc ça veut dire que ça fonctionne bien. Donc assurez-vous de faire ce processus-là si vous avez commande non reconnue. Il faut ajouter PAF à votre système. Donc maintenant, je vais aller dans mon dossier, ici, nouveau dossier. Donc ici, je vais aller dans mon nouveau dossier. Donc là, je parcours un peu l'arborescence de mon ordinateur. Et voilà. Alors pour importer un dump, il suffit de faire mysql dump -u pour choisir le nom d'utilisateur. Donc moi, c'est root. -p suivi du mot de passe. Donc là, moi, je n'ai pas de mot de passe, vu que WAMP ne configure pas de mot de passe, donc je ne mets rien. Ensuite, je choisis le nom de ma table. Moi, c'est formation SQL. Je mets le signe supérieur ou égal, et je vais mettre le nom du fichier. Donc là, on va mettre dump.sql. Et j'appuie sur Entrée. Il me demande le mot de passe, il n'y en a pas, je réappuie sur Entrée. Donc maintenant, si je regarde mon nouveau dossier, vous voyez bien que j'ai ce fichier dump.sql. Si je l'ouvre avec mon éditeur, vous voyez encore une fois que j'ai tout simplement le dump de mes différentes données. Donc ce que je vais faire, je vais encore une fois supprimer mes données. Donc je vais aller dans Formation SQL, tout cocher et supprimer. Si maintenant je veux faire l'opération inverse, c'est-à-dire importer un fichier vers MySQL, il suffit de faire mysql-u suivi du login, -p, le nom de la table, formation SQL, et cette fois-ci le signe dans l'autre sens. Voilà, donc c'est relativement simple à retenir. J'exécute. Je ne rentre pas de mot de passe, automatiquement il va faire la moulinette, et maintenant si je regarde ma structure de données, vous voyez bien que j'ai récupéré les différentes informations.
Voilà, donc avec ces lignes de commande, vous serez en mesure d'importer n'importe quel type de fichier. Donc vous pouvez même importer des dumps de plusieurs gigas, ça passera. Donc c'est vrai que là, pour le coup, sur Windows, c'est pas forcément utile, mais sur des serveurs Linux où vous n'avez pas forcément accès à PHP-MyAdmin ou lorsque vous avez des dumps importants à créer, ben c'est plutôt utile. L'autre intérêt de connaître cette commande-là, c'est que vous pouvez aussi, par exemple en PHP, faire un shell exec pour automatiquement exécuter cette requête-là et faire un dump de votre base de données. Donc voilà, vous savez maintenant sauvegarder et importer des données sur MySQL rapidement.